En République démocratique du Congo, une nouvelle affaire impliquant l'opposant Moïse Katumbi défraye la chronique. L'ancien gouverneur du Katanga risque 10 ans de prison et 500 millions de francs congolais d'amende. En effet, il est reproché à Moïse Katumbi d'avoir entrepris les travaux de réhabilitation d'une piste d'atterrissage de l'aérodrome de Mulonde, du groupement Kanfoua, dans les territoires des Pweto, province du Haut-Katanga, sans en informer au préalable les autorités de l'aviation civile. D'après une lettre datée du 26 septembre 2024, l'opposant a précisé que cette initiative visait à améliorer les infrastructures locales et qu'il comptait transférer la piste réhabilitée à l'administration compétente. Je tiens à préciser que cette piste sera gracieusement transférée à l'administration compétente, RVA, avait-il annoncé, en faisant référence à ses précédentes réalisations à Pweto, Kachobwe et Kubo. Malgré cette demande pour réhabiliter une piste abandonnée depuis les années 70, Anatole Kanyanga, directeur juridique de l'autorité, a répondu dans une lettre du 3 octobre 2024 que Katumbi aurait dû adresser sa demande au ministre des Transports avant de commencer la réhabilitation. À l'en croire, le fait de lancer ces travaux sans cette autorisation constitue une violation flagrante de la loi. Comme vous avez déjà entrepris les travaux de réhabilitation de la piste d'aviation de Mulonde en violation flagrante de la loi et de ses mesures d'exécution, c'est-à-dire sans l'autorisation préalable du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions, à la suite d'un avis technique préalable de l'autorité de l'aviation civile, ces cas de figure tombent naturellement sous les coups de l'article 183, alinéa 1er de la loi relative à l'aviation civile, a écrit le directeur juridique de l'aviation civile. Les tensions ont été exacerbées lorsque le 1er et 2 octobre 2024, des militaires et agents de services de renseignement ont fait irruption dans la propriété de Moïse Katumbi afin d'enquêter sur la réhabilitation de la piste qui s'y trouve. Ils estiment qu'il pourrait s'agir d'une menace pour la sécurité nationale. Sur place, il a été ordonné l'arrêt des travaux. Des organisations de défense des droits de l'homme alertent qu'une jeep de l'opposant Moïse Katumbi a été saisie, ainsi que son chauffeur appréhendé. Face à ces accusations, Moïse Katumbi se défend. Il assure que ses travaux sont en lien avec les activités caritatives. Ses partisans, eux, dénoncent une tentative de manipulation politique. En effet, Moïse Katumbi, ancien gouverneur du Katanga et président du parti Ensemble pour la République, a déjà été visé par des accusations de ce genre dans l'affaire de mercenaires. Ses partisans redoutent que cette nouvelle opération ne soit qu'un prétexte pour accuser leur leader politique d'être derrière un projet de déstabilisation du pays. Alors que cette affaire suit son cours, des questions se multiplient. S'agit-il d'une tentative pour neutraliser l'une des figures les plus influentes de l'opposition congolaise, ou Moïse Katumbi a-t-il réellement transgressé la loi? Quelle issue prendra donc cette affaire? Qui vivra, verra. Je n'entends pas le trahir.